Pas une minute de repos, la campagne s'accélère. Hier soir, le Tapura était à Faa. Une ville compliquée électoralement pour le parti du président. C'est le fief d'Oscar Temaru, le patron du Tavini. Mais dans le troisième secteur, les voix seront comptabilisées avec celles de Punaouia, une commune où, a priori, beaucoup plus favorable au président Fritsch. Thierry Stanfleur et Mirko Vanfo étaient donc au meeting hier soir. Ce sont des rencontres de proximité qui se déroulent ainsi presque tous les soirs. 300 personnes militantes ou sympathisantes venues écouter et croiser deux ministres et le président lui-même. Un Édouard Fritsch plutôt énergique et qui a choisi dans ses quartiers populaires de prononcer 1 heure de discours en tahitien exclusivement. Anecdotes et bilan de sa présidence, le tout sous le regard notamment d'Isabelle Sachet, numéro 2 de la liste, et d'un autre colistier dans ce secteur, mais aussi porte-parole du gouvernement. Les hommes politiques, en tout cas ceux qui souhaitent avoir une charge de diriger le pays, sont en contact avec la population. Ici, il y a une autre dimension, qui est une dimension culturelle. C'est-à-dire que les gens aiment rencontrer physiquement, et même s'ils n'ont que 2 minutes pour aborder certaines situations ou des problèmes, il faut qu'ils aient la possibilité de pouvoir le faire. De petites pauses musicales entre chaque discours. Pour le reste, pas de questions venues de la salle, mais des sourires et des applaudissements à l'adresse d'un Édouard Fritsch dont le slogan de campagne est « Continuons ensemble ». Les différents orateurs insistant beaucoup sur les thèmes de la famille et du logement. Et le président candidat de conclure en appelant longuement à la mobilisation pour une victoire dès le premier tour. Et le bruit s'invite dans la campagne électorale, le bruit des incivilités, celui qui empêche de dormir, de réfléchir. L'association Teora Aou vient d'écrire à tous les candidats son projet, faire de la lutte contre le bruit une grande cause prioritaire. Pour en parler sur notre plateau ce soir, Tawateki Teitini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le référent de cette association sur la ville de Faa. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce combat avec ces pétitionnaires? C'est dur de vivre à Faa, il y a beaucoup de bruit dans votre secteur? Il y a beaucoup de bruit dans mon secteur, il y a beaucoup de gens qui se plaignent des nuisances sonores, et moi, parce que je viens de m'y installer. Ça se passe tous les jours. Quel est le type de bruit qui vous embête à vous et à l'ensemble des voisins de votre lotissement? Je pense que c'est un peu partout la même chose, mais chez moi particulièrement, il y a de la musique. C'est la musique type carabasse, avec des gens qui viennent à tout bout de champ, avec les nouveaux appareils, les vinyles qui donnent des musiques très très fortes, et les boosts par exemple. Et la sono est à fond, mais c'est quand c'est le soir, c'est la nuit, c'est le week-end, le samedi, ou c'est tout le temps? C'est essentiellement le week-end. Essentiellement le week-end, donc ça peut être en journée comme en soirée, de l'après-midi jusqu'au petit matin, des fois. Vous allez voir parfois, c'est plutôt des jeunes gens d'ailleurs, et vous allez les rencontrer, vous leur dites attention, vous exagérez, il y a trop de bruit, on ne peut pas dormir, on ne s'en sort pas. Oui, en général, c'est ce qu'on fait entre voisins, on va les voir, ou ce sont des gens qui arrivent de l'extérieur, qui viennent faire la fête. Donc on va les voir, on demande gentiment de baisser, mais ce n'est pas suffisant parce qu'ils font la fête, donc et ça ne s'arrête pas. Ils vous disent quoi? Non, on est jeune, on est libre, on est chez nous? Voilà, non, ils disent qu'ils vont arrêter, mais voilà, ils sont en train de faire la fête. Et quand on fait la fête, il y a de l'alcool, et plus le temps passe, on se rend de moins en moins compte que la musique est forte. Alors vous écrivez aux partis politiques, il y a 7 points dans la lettre que vous avez envoyée à tous les candidats à la présidence du pays. Qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils fassent? Il y a déjà des lois qui existent tout de même pour aider les citoyens à lutter contre le bruit, à être protégés de celui-ci. Tout à fait. Et nous, on demande aux candidats aux élections territoriales d'user de leur mandat pour faire justement appliquer ces lois ou ces règlements qui existent déjà. Vous voulez aller même plus loin, vous voulez que le pays interdise, j'allais dire, les sonos dans les voitures, le boum-boum, comme vous dites. Les carabasses, oui. Et pour quelle raison? Parce que c'est vraiment source de nuisance, parce que partout où l'on va, il y a de la musique. Dans quasiment les voitures où ils ont installé ces carabasses, et même dans la ville, chez soi ou dans les autres quartiers, beaucoup en Polynésie, on a ce problème-là qui va jusqu'aux Marquises. Et même sur Ayatea ou Wahine, on a les mêmes problèmes avec les carabasses. Vous appelez les forces de sécurité, elles viennent tout le temps, parfois elles sont empêchées. Qu'est-ce que vous dit la gendarmerie, qu'est-ce que vous dit la police municipale? En premier lieu, on appelle la police municipale, puisque c'est eux dans la commune qui doivent appliquer la réglementation. Mais après, ils n'ont pas tous les pouvoirs. Donc,
à partir de 22h, on appelle à la gendarmerie. Mais bon, voilà, ils ont des priorités au niveau des interventions. Dernière question, est-ce que parfois vous avez peur que cela dégénère, que ça se termine en violence? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé qu'il y ait des menaces verbales, mais bon, oui, on a peur. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Merci. On suivra la réponse donc des candidats à votre demande que la lutte contre le bruit soit une grande cause prioritaire du pays pour l'année 2018. On continue le tour des élections, le tour des professionnels avec cette fois-ci le tourisme, le cœur de l'économie, on le sait ici, sur le territoire. Les acteurs du secteur, eh bien, ils sont divers. Il y a les groupes d'importance, mais surtout des milliers de micro-entrepreneurs, pensions de famille, commerçants, mamas au marché ou bien au bord des routes. Ils participent aussi à cette dynamique de l'accueil. Alors, quelles sont leurs attentes? Quelles sont leurs espérances? Un tour d'horizon avec Ismaël Taïata et Christian Dezo. Accueillir les touristes à domicile depuis 20 ans, mais d'avis de ça. Une vraie politique du tourisme, c'est son souhait le plus cher. Une politique où les petites structures auraient autant d'importance que les grandes. Mais comment faire? On va visiter les Trois Cascades. Nous savons tous que les Trois Cascades passent sur des chemins privés. Allons voir ces gens. Impliquons-les dans cette petite économie. La mamie qui vend des mappés au bord de la route, c'est une mamie qui a son importance. Les jeunes, les papas, les mamans qui font des couronnes, qui font... Voilà. Tous. Tout le monde est important. Sur ce paquebot, des milliers de visiteurs et autant de consommateurs potentiels pour les commerces de la capitale. Mais quand les touristes se font rares, pas facile de rentrer dans ces frais. Et cela, malgré les efforts consentis par le gouvernement sur la concurrence. Sur le plan fiscal, il y a encore des attentes qui sont importantes, notamment sur le fait que dans le secteur commerce, nous avons une double peine, une double taxe, avec la taxe sur les moyennes et grandes surfaces qui pénalise grandement l'activité, puisqu'on arrive à un taux de taxation qui est très important et cela pénalise les investissements et bien sûr l'emploi. Le marché de propriété, c'est sa seconde maison. Elvis a pratiquement grandi ici. La promotion des produits artisanaux sur le plan local et en dehors du territoire reste la priorité. Mais dans l'immédiat, c'est de donner envie aux touristes d'acheter. Au niveau du change d'argent, des fois, il y a les banques qui sont fermées. Des fois, les touristes, ils veulent changer de l'argent. C'est un gros problème. Moi, ce que je vais demander au gouvernement, c'est qu'ils mettent des machines pour changer de l'argent, par exemple, ici au marché. C'est un lieu touristique. Voilà. À Tahiti, ce ne sont pas les lieux culturels, historiques ou de distraction qui manquent. Mais voilà, on ne sait pas vraiment où aller et surtout comment. On pourrait revoir un petit peu, plus indiquer les endroits où sont les plages, par exemple, organiser peut-être un petit peu plus de transport. C'est vrai que nous, on se balade en voiture avec un ami, donc c'est plus facile, mais question de transport, on a un peu plus de mal sur les bus, tous les trucs comme ça, mais sinon c'est déjà très bien. Les professionnels du tourisme se prennent à rêver des records de fréquentation de 2000. 252 200 touristes en Polynésie, on en est bien loin. Un reportage complet à retrouver sur notre site internet. Une campagne, cela coûte cher, les déplacements, les documents, les grandes réunions, tout additionné, les factures montent. Toutefois, ces dépenses ont des limites, elles sont encadrées par la loi. Il existe une commission, elle est basée à Paris, elle fait les contrôles nécessaires. En cas de non-respect des règles, les sanctions peuvent tomber. Lucille Guichet nous explique tout sur ces fameuses règles. Au Tapura, les 4 parlementaires apportent déjà une assise financière. En effet, chaque élu national perçoit 5 millions de francs de subventions par an reversés aux partis, soit 20 millions de francs annuels, de quoi assurer un fonds de roulement. Ils permettent de financer au moins le démarrage de la campagne, mais pas la totalité. Voilà, parce que il y a aussi des frais de structure du parti auxquels on doit faire face. L'essentiel des financements est apporté par les candidats eux-mêmes. Donc c'est un financement propre et dans une moindre mesure des dons qui sont consentis par des gens qui aident le parti. Des donateurs physiques limités à 545 000 francs par an. Et pour ce qui est de l'éclatement de la Polynésie, seuls les déplacements à l'intérieur de chaque section d'île en île, par exemple, seront remboursés. Au total, les partis sont plafonnés à un peu plus de 22 millions de francs au premier tour et 8 millions de francs supplémentaires pour le second tour, remboursés à 47,5%. Pour les nouveaux partis, le casse-tête se complique. Chaque dépense est scrupuleusement relevée et surtout anticipée.
Le parti n'a pas le droit d'aider la liste, parce qu'on n'a pas encore l'agrément. La demande d'agrément est partie à Paris, on attend. Donc pour l'instant, on ne fonctionne qu'à partir des fonds recueillis par la liste. Ce sont des donateurs pour parti et pour parti les candidats eux-mêmes. Donc pour l'instant, mais c'est quand même difficile. Les listes peuvent espérer un remboursement de leurs frais de campagne par l'État si elles dépassent 3% des suffrages au premier tour et si elles respectent les règles en matière de transparence financière. Plusieurs anciens candidats, comme Patrice Jamet ou encore Teiva Manutei par exemple, ont déjà écopé d'une peine d'inéligibilité pour des problèmes de compte de campagne. Juste après le journal, le débat continue. En tahitien, quasiment 1h30 d'échanges autour des élections territoriales. 3 invités, Bruno Sandras pour le parti Orange, le député Broderson pour le Tavini et le vice-président Eberhard Fritz donc pour la candidature du Tapura. C'est juste après ce journal. Clip de fin pour cette séquence politique du journal.